Bonjour à tous, je suis Isabelle Soleil. Vous êtes habitués maintenant à me retrouver sur les ondes le dimanche. J'ai choisi de venir régulièrement maintenant vous transmettre ce que je reçois, ce que j'ai appris, le partager avec vous, puisque c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des connaissances et partager aussi votre avis, que ça vous amène à réfléchir et à me recontacter les jours suivants pour en parler avec moi. J'ai choisi dans cette petite entrevue du dimanche de vous parler aujourd'hui des égrégores. C'est un mot parfois complètement fascinant. L'égrégore, il existe depuis toujours. Il fait de l'inconscient de chacun. Nous en avons tous plusieurs en connexion avec nous-mêmes. C'est ce qui va créer aussi parfois l'effet de groupe, l'effet de meute, ou quand on dit que les gens sont comme des moutons qui suivent les autres. Mais enfin, c'est un petit peu plus riche et un peu plus complexe que ça. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'égrégore. J'en vois de plus naître ou se nourrir de nos énergies, qu'on n'est pas forcément volontaire pour adhérer à certaines thèses ou à certaines théories. Un égrégore, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de pensée qui est inconscient et que l'on nourrit par des croyances ou par des rituels ou par des actions aussi, et qui va se propager à chacun et qui va du coup devenir une vérité pour un groupe, une puissance en lui-même. Alors, vous l'aurez compris, il y a des égrégores qui vont être très positifs, puis il y a des égrégores qui vont être aussi très limitants. On a complètement le choix de ce à quoi on croit, de ce que l'on nourrit, de ce que l'on a envie d'être ou de faire, en fait. Pour vous rappeler un peu l'historique des égrégores les plus connus, c'est par exemple chaque grande religion du livre, que ce soit la religion juive, musulmane, catholique, ou alors une autre religion comme les bouddhistes, ont toutes leurs égrégores. C'est-à-dire que des gens qui nourrissent par leur comportement, leur croyance ancestrale, des postures sans forcément en avoir conscience, qui sont un peu devenues entre habitude et inconscient. Donc, nous joindre à suivre une éthique de vie parfois, mais ça va aussi parfois nous rendre capables de suivre tout un mouvement révolutionnaire sans trop forcément ni comprendre ni savoir pourquoi. Donc l'égrégore, c'est un mot qui parfois devient très à la mode dès qu'un ouvrage sort sur le sujet ou pas. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on est chacun en lien avec l'égrégore. Le fait d'être en lien avec ne veut pas dire que ça nous pénalise ou que ça ne nous pénalise pas. C'est-à-dire que vous soyez de confession juive, élevé dans la religion judaïque, ou de confession musulmane, ou tout ça, c'est ni bien ni moins bien qu'autre chose. C'est votre histoire à vous d'incarnation dans cette vie-là. Ce qui va être très intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne cette notion d'égrégore. Elle a plusieurs types d'énergie complètement différentes les unes des autres. Il y a des égrégores qui viennent de culture, de tous les gens nés au même endroit, de tous les gens qui ont les mêmes croyances. Et puis, on a vu apparaître de façon massive ces 10 dernières années de nouveaux égrégores de croyances en théorie du complot, en énergie basse, en théorie d'éveil surdimensionné, qui font que, quelque part, ça vous rend beaucoup plus vulnérable. Vous allez comprendre si je vous explique que, par exemple, vous avez des amis qui vont vous faire partager des pétitions contre, toute la journée, quoi. Qui, eux, vont mettre toute leur énergie dans une énergie collective de révolte, qui est une énergie contre, qui appartient à un égrégore de tous ceux qui sont dans l'énergie contre,
contre le fait d'avoir un gouvernement, contre le fait d'avoir un chef, contre... Et que cette énergie-là, si vous commencez à rentrer, à répondre à ce type de message, bah quelque part, il y a un fil qui va se tisser avec vous dans ce lien énergétique et ça va vous pomper un peu de votre énergie lumineuse. Après, vous avez d'autres égrégores qui sont plus difficiles, qui fonctionnent différemment, comme par exemple l'alcoolisme, toutes les aides au jeu, ou quelque part, l'alcool, c'est un égrégore qui, au-dessus de vous, va se nourrir de violence, de mensonges, de duperie. Et c'est pas que les gens qui boivent de l'alcool ou qui sont devenus alcooliques ont envie de voler les autres. C'est bien plus puissant que ça. C'est comme si quelque part un lien subtil, en devenant réellement deux pathologies entre guillemets alcooliques, les raccrocher à cet égrégore-là collectif. Tout ça pour vous dire que la réalité du fonctionnement ordinaire, par exemple, où on boit un verre entre amis ou rien à voir avec l'égrégore d'alcoolisme. Et puis il y a le fait d'être dans l'exagération, dans la somatisation de quelque chose. Vous allez par exemple voir des groupes de contestataires. On l'a vécu à un moment avec les Gilets jaunes qui étaient des groupes qui étaient contre. Ils étaient tellement contre que en fait ils n'avaient pas d'idéologie de construction commune. Ils étaient un groupe en réaction contre toutes sortes de systèmes existants ou établis. Et du jour où quelque part quelqu'un a rusé, leur a demandé, mais en fait, quel est votre dénominateur commun? Pourquoi êtes-vous? Globalement, ils se sont divisés, ils se sont éteints. Ces énergies-là, elles peuvent être des énergies très constructives. Par exemple, il y a des égrégores où on fait des cérémonies à la pleine lune, tous les rites anciens dans l'univers, pour honorer la lune comme étant la mère de l'énergie féminine. Moi, c'est un égrégore que je connais bien puisque je le pratique souvent. Il y a un égrégore qui est la nouvelle lune, celle qui est toute noire, qui est la lune où, par exemple, tout est possible. Vous m'avez vu il y a quelque temps, vous publiez un texte en vous disant... On cumule l'énergie de la nouvelle lune avec un égrégore qui est commun à la majorité des gens en Europe et dans le monde aujourd'hui, qui est de ne plus vouloir fermer, qui est quelque part de demander l'ouverture. J'ai incité tous les gens qui me lisent à prier pour que cette énergie d'ouverture concerne tous les gens enfermés de quelque façon que ce soit dans leur existence. Que ce soit des gens qui ont été kidnappés dans des réseaux de prostitution, des réseaux de maltraitance, d'esclavage, pour travailler dans des mines, toutes sortes de choses, quoi. Dans ce que j'ai écrit, je vous l'ai écrit en vous disant « Profitez de cette nouvelle lune et de cette énergie commune de gens qui veulent être libres, pouvoir pour renvoyer vos intentions cumulées et que cette ouverture se propage à tous les gens enfermés sur Terre d'une façon ou d'une autre. » C'est-à-dire qu'un égrégore, on ne va jamais aller lutter contre, sinon certains égrégores sont tellement puissants qu'ils vous lamineraient, hein. Mais on va pouvoir l'enrichir de nouvelles informations, de nouvelles croyances. On va pouvoir le rendre plus intelligent quelque part. Là, je vous parle de cette énergie commune qui se crée de cet égrégore qui est nouveau, de vouloir être libre et faire ce qu'on veut. Mais il existe des tas d'autres égrégores, d'autres façons, quoi. Il y a des gens qui pensent que il faut toujours prier Bouddha tous les jours, à telle heure, dans tel rituel, et qui sont dans cette action-là, où c'est au-delà de la croyance, où ils y ont installé des pratiques, des rituels qui font qu'ils sont des milliers, voire plus d'1 milliard dans le monde, à respecter le même rituel. Je vous parle des rituels de l'énergie bouddhique pour une raison très simple. Vous allez retrouver cette notion d'égrégore dans l'énergie des mantras. Les mantras posent une énergie qui est chantée et par des milliards de gens au fil du temps.
Quand vous allez chercher à aller bien ou à nourrir autre chose que de la colère ou de l'énervement, je vous conseillerais souvent d'aller nourrir l'énergie de la paix intérieure. Le mantra le plus connu pour l'énergie de la paix, à mon sens, c'est le mantra du Om Mani Padme Hum. Alors, je vois des gens le chanter, des occidentaux, sans trop comprendre ce qu'ils en font. Le Om Mani Padme Hum, si vous n'êtes pas bouddhiste de croyance ou de religion, ça ne va pas vous empêcher de pouvoir utiliser l'énergie de cet égrégore-là. Pardon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire que vous le chantez, vous, pour nourrir votre paix intérieure. Et que vous allez récupérer cette connexion subtile dans l'univers avec les milliards de gens qui l'ont déjà chanté, qui le chantent encore, qui est une énergie de paix qui se diffuse dans les couloirs du temps et les couloirs énergétiques de l'univers. Et en chantant le Om Mani Padme Hum, vous allez pouvoir nourrir de façon profonde et solide votre paix intérieure. Et ça vous est à chacun accessible. Oserais-je vous dire que c'est des plaisirs et des médecines à 0 €. Donc, profitez-en. Ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que vous allez parfois vouloir expliquer à d'autres gens où est leur confusion, où est leur mauvais comportement. Enfin, je me suis rendu compte avec les réseaux sociaux, quand on essayait de rendre intelligent, entre guillemets, les égrégores de théorie du complot, des anti-5G, des anti-vaccins, des anti-tout, quoi. En fait, on se retrouve déjà embarqué à ce qui vous pompe votre énergie. C'est comme si quelque part, déjà le fait d'y répondre, d'être si connecté, faisait que il y a déjà une partie de notre énergie qui est embarquée, qui est partie, quoi. Et donc, avoir besoin, ces jours qui viennent, ces mois prochains, de toute votre énergie pour vous-même. Donc, l'essentiel, ça va être de nourrir les égrégores, les inconscients collectifs qui vont vous aider, vous, à aller bien. Dans des énergies collectives, il y a des gens qui font du bien partout. Il y a des gens qui aident leurs prochains. Il y a des gens qui vont donner des repas. Il y a des gens qui vont faire des actions pour s'occuper des gens en difficulté. Il existe toutes sortes d'égrégores positifs dans l'univers. Ils n'ont pas besoin d'être religieux ou spirituels. C'est des groupes de gens qui croient aux mêmes actions et qui sont des actions constructives. Où vous allez être vulnérable aux théories négationnistes et tout ça, c'est dès l'instant où vous, dans votre histoire de vie, dans cette vie actuelle ou dans les vies passées, restent des colères, des souffrances, des blessures subtiles qui n'ont pas été ou abordées, nettoyées ou dépassées. Ça fait ces gens qui, pendant des manifs gilets jaunes, se faisaient arrêter en train de caillasser une boutique et tout ça, alors qu'ils étaient en temps normal, bons pères de famille. Ou... Ça fait ces supporters du PSG que j'ai eu à une époque, où le monsieur cadre supérieur en informatique se retrouvait dans les tribunes les plus ultras à taper sur tout le monde. Tout ce que vous n'aurez pas réglé de vos colères, de vos souffrances, à un moment, ça vous rend vulnérable à des actions impulsives qui ne sont pas forcément à votre avantage. Le domaine de la colère et toutes ces énergies basses, c'est un domaine que je connais bien, puisque pour devenir chaman un jour, aller complètement les explorer. Ça a pris pour moi plusieurs années parce que je ne connaissais pas de route unitaire pour aller les explorer. Pour la colère, je vais vous dire que pour nourrir votre paix intérieure, aller chanter le mantra du Om Mani Padme Hum, c'est quelque chose qui pour moi fonctionne dans 100% des cas. Pour nous réparer cette histoire de pauvreté, richesse, ce rapport à ces croyances où on pense que les gens riches sont pas des gens bien, ou pour être bien faut être pauvre, enfin tout ce bins qu'on martyrise et qu'on mélange à l'intérieur du mental, eh bien, sur les CD que j'ai enregistrés, que j'ai enfin pu mettre en téléchargement sur le site de mon partenaire, l'association Art, que je remercie vivement, il y a une méditation qui s'appelle la méditation de la richesse. Alors, peut-être qu'elle va m'enrichir, c'est sûr. Enfin, elle est disponible à 8 € seulement. Et pendant 20 minutes, vous allez faire un voyage
pour aller explorer vos croyances par rapport à la richesse. Je me souviens comme si c'était l'enregistrement de cette méditation avec l'ingénieur du son, Gabriel, qui est quelqu'un de formidable, où il était revenu dans le studio d'enregistrement d'une colère à un moment incroyable. Je me suis dit, tiens, lui, il a dû écouter les paroles de ma méditation pour être autant en colère. Et en fait, effectivement, et il commence à m'expliquer très en colère qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce que j'expliquais et tout ça. Je dis, bah oui, tu as complètement le droit, on n'est pas du même avis, et puis il y a autant de vérités que de gens, d'instants, et c'est pas vraiment ce qui est très important. Et je lui ai dit, mais tu prendras le temps de la réécouter dans quelques temps, un peu plus calmement, quoi, en fait. Et du coup, de jour en jour, on a pu en reparler plus calmement. Je me suis rendu compte que, en fait, cette méditation, les textes de ces méditations enregistrés, ils arrivent en canalisation. C'est pas un texte littéraire que je travaille, bien sûr. C'est vraiment du pur chamanisme, là. Et donc, je me suis rendu compte que cette leçon que les esprits m'avaient demandé de retraduire et d'intégrer aussi pour moi-même, ben, elle était tout le temps d'actualité pour beaucoup de gens. En fait, je vois aujourd'hui, on nous emmène dans des modèles de peur, de manipulation collective, beaucoup en rapport avec l'argent, qui est pour moi un des égrégores collectifs et un des ensembles de ce qui nourrit certains égrégores qu'on doit clairement mieux poser dans notre conscient et notre inconscient. Il y a la notion de manquer d'argent et il y a la notion d'en avoir assez, il y a la notion aussi de courir après. Je pense aussi que c'est un objectif en soi de gagner de l'argent. Alors je vous rassure, l'objectif, c'est d'être heureux et d'avoir la vie qui nous convient. Et c'est de nous réaliser. L'argent est bien sûr un moyen. Vous comprendrez qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont retrouvés piégés dans cette vie-là, avec des notions de surendettement, de suremprunt, qui font que ça les rend vulnérables à des groupes de pression ou à des peurs collectives qui sont quand même très importantes pour certaines. Que ça en fait pas des gens bien, pas bien, que c'est pas du tout le sujet de mon propos. Mon propos est qu'on comprenne comment on influence un inconscient collectif et comment nous-mêmes on peut l'utiliser en fait. L'important c'est que vous repreniez le pouvoir sur qui vous voulez être vraiment dans une collectivité, dans une famille, dans un groupe ou dans une entreprise. L'important de connaître les égrégores, c'est pas d'entrer dans des croyances ou dans des moyens de pression ou dans des groupes. L'important, c'est de retrouver votre pouvoir personnel entier et plein et en parfaite sérénité. Vous allez être dans une phase où vous allez complètement vous adapter. Donc tous les égrégores qui vont vous faire nourrir de la peur, de l'inquiétude, en fait, ils vous sont pas utiles en ce moment. Ils vont correspondre à vous limiter. Pour ne plus les nourrir, il suffit, entre guillemets, de ne plus y participer, de ne plus y des propos négationnistes, négatifs, de plus relayer des théories du complot, de non-croyance, que oserais-je vous dire que c'est pas le sujet réel actuel, en fait. Que le sujet, c'est vous, comment vous allez aller bien et comment vous allez construire la suite de votre existence de façon solide et épanouie, et vos proches avec vous. Donc, toutes les théories qui sont plutôt négatives, prenez-les avec distance. L'idée, c'est de pas d'ignorer, bien sûr. Elles existent, mais que vous n'en faites pas l'essentiel de votre vie pour l'instant. Et que votre énergie, elle n'a pas le temps de se mobiliser à ça. Que vous soyez coiffeur, restaurateur, artiste, chef d'entreprise, travaillant à la maison, vous avez besoin de votre énergie pour savoir comment vous allez rythmer votre vie au quotidien de choses plus lumineuses. Donc, il va vous falloir nourrir de la paix intérieure et de la sérénité. Quand est-ce qu'on est le mieux capable de déclencher des grandes créations? Quand on est en pleine forme. Quand est-ce qu'on attire des choses lumineuses? Quand on est soi-même ultra lumineux. J'ai longtemps dit que dans cette vie-là, j'avais une chance extraordinaire
Et ça venait tout simplement du fait, quand j'ai étudié les choses, que le matin, quand je me réveille, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé la veille. J'ai une mémoire de Dory poisson bleu, ce qui fait que je me réveille heureuse de me réveiller et heureuse de démarrer la journée. En me disant, bah, je vis avec l'homme que j'aime, tout va bien, tous ceux que j'aime sont en forme. Et donc, moi, ça me suffit pour être heureuse tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'au fin fond de l'adversité, même dans des périodes très difficiles de ma vie, il y avait toujours une main tendue qui est arrivée, qui était quelque chose même d'improbable. Je dis souvent à mes meilleurs amis que le mot qui me caractérise le plus, c'est improbable. Plus vous allez vous écarter de cette notion d'égrégore collectif, de peur, de limite, de critique excessive, de satire même. Je vois des gens dans des caricatures d'hommes politiques et tout ça que je trouve complètement enfin, démesuré. Est-ce qu'on aurait caricaturé leurs parents ou grands-parents comme ça, quoi? Enfin, ça me paraît tellement délirant de dinguerie, quoi, que je vois pas bien l'utilité de tomber dans ce type d'excès. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être d'accord, pas d'accord, mais de là en faire un groupe collectif de haine, de vengeance, de menaces, ça n'a clairement aucun sens. Donc pour changer et maîtriser ce que vous allez nourrir ou pas, c'est vous qui avez complètement le pouvoir sur les événements. À chaque fois que dans des réseaux sociaux ou sur des groupes, vous allez commencer à essayer de rendre les gens plus intelligents, plus ouverts, vous êtes déjà avec un fil tiré vers cet égrégore. Vous l'avez compris. Un égrégore, on ne peut pas lutter contre. Si vous essayez d'écrire quelqu'un que ce qu'il croit, c'est complètement à côté, parce que vous avez des preuves contre, eh bien, vous allez vous retrouver laminé d'insultes, quoi. Et ça n'a aucun intérêt. Enfin, franchement, à moins que vous aimiez vous faire insulter, mais sinon, passez ou non. Et je l'ai vu avec des égrégores plus puissants, comme certains égrégores de groupes religieux ou n'importe quoi. Si vous essayez de lutter contre, eh bien, ils vont pareil vous exploser à la figure, hein. Je me rappelle d'une séance où une jeune femme que j'adore, qui est devenue une amie maintenant, la première séance, je lui dis, mais c'est marrant, vous êtes positionné avec votre mère comme si votre mère était une mère juive. Mais elle me dit, mais ma mère est une mère juive. Je la regarde, je dis, ah, j'ai compris. Donc, on ne va pas changer votre mère. Vous allez apprendre à composer avec l'égrégore qui existe de cette posture-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas que tout ce qui est cette posture inconsciente qui est ancrée depuis des milliers d'années dans des inconscients collectifs d'éducation soit changée ou révolutionnée, ce soit que cette posture soit adaptée. Et donc, cette jeune femme, je lui ai dit, bah voilà, avec votre maman, vous allez parler de tel sujet, tel sujet. Vous allez amener de l'ouverture à la façon dont elle veille sur vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, chacune a pu reprendre sa route. Et elle, un jour, a été capable de changer de travail, de guérir sa déprime. Tout son chemin a évolué. Donc, vous voyez, un égrégore, c'est un inconscient de croyance collective. C'est pour ça que vous me verrez souvent être pas favorable à tout ce qui est référendum public, immédiat. Voilà. Pour moi, c'est la même chose que ce qui, au Moyen-Âge, faisait brûler des gens sur la place publique ou pas. Mais on a quand même notre pouvoir de critique, de contestation. Est-ce qu'on est obligé, pour l'exercer, de casser tout, de blesser des gens? J'en suis aussi convaincue. Et il m'appartient aussi de le croire, c'est ma vérité personnelle. Quand vous avez compris que toutes ces forces d'énergie de contestation, elles sont là, elles sont présentes, vous n'allez pas pouvoir les effacer, ni ignorer qu'elles existent. Mais vous allez pouvoir, vous mettre dans une posture où vous êtes à une distance confortable de tout ça, qui va vous permettre à vous de retrouver qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez être, qu'est-ce que vous voulez nourrir comme suite. J'ai vu des tas de groupes penser être avancés en spiritualité, et puis à un moment, s'enliser dans des théories du complot, des trucs sur les vaccins, je me dis, mais quelle énergie perdue, quoi. Enfin, allez manifester autrement, allez comprendre ce qui joue, pourquoi c'est que financier, et aller mener des vraies actions d'utilité.
Par exemple, toutes ces énergies qui se perdent en révolte, en contestation, en guerre, si vous allez les déployer à aider à nourrir tous ceux qui manquent de nourriture, à aider à prendre contact avec tous ceux qui n'ont plus de contact, à aider à aller chercher tous les gens victimes de violences ou pas, eh bien votre énergie sera purement bien utilisée. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un égrégore, il faut apprendre à s'en servir. Que même si c'est pas quelque chose à laquelle vous adhérez inconsciemment, vous pouvez vous y brancher, le nourrir de nouvelles connaissances pour qu'il devienne plus lumineux et utiliser son énergie. Donc je vous invite en cette période, par exemple, à utiliser l'égrégore collectif qui est en train de se créer partout dans notre pays et un peu plus loin dans le monde aussi, qui demande l'ouverture, la liberté d'action, pour aller prier pour que soient libérés de leurs actions possibles tous les gens qui sont mis en esclavage, toutes les femmes qui ont été kidnappées par des organisations comme Boko Haram, tous ces enfants qui sont retenus en esclavage sexuel partout dans le monde. Utilisez cette énergie de demande de libération pour prier et libérer beaucoup plus de populations possible. Et que vraiment un nouveau monde, une nouvelle capacité s'ouvre à nous avec beaucoup plus de lumière et d'altruisme. Voilà, je voulais vous remercier aussi d'avoir écouté ce petit coucou, c'est nous. Et j'espère que ça aura été sujet à des avancées, à des réflexions, à des compréhensions aussi. Et je suis toujours disponible pour que vous m'envoyiez vos recommandations ou d'autres questions si vous en avez d'autres. Vous trouverez mes méditations guidées, par exemple celle sur la richesse et celle sur l'énergie du trou noir qui correspond à ces souffrances inconscientes intérieures. Vous les trouverez sur le site de l'association ART qui héberge toutes mes méditations en téléchargement. Le site, c'est www.association-arts.com. Et il y a un onglet boutique avec marqué méditation zen, où il y a même des méditations à prendre à l'unité en téléchargement, si vous ne voulez pas acheter tout l'album. Et vous avez aussi une qui s'appelle l'offre où il y a des packages avec plusieurs méditations, dont un package qui me tient bien à cœur en ce moment, qui s'appelle Protection et qui a plusieurs méditations pour des gens qui ont déjà avancé sur eux-mêmes, sur leur conscience de la vie, de l'avenir, et qui, ce pack de méditation va leur permettre de se sentir aussi beaucoup plus solides. Après, vous avez aussi sur ma chaîne YouTube des méditations que je vous offre pendant toute cette période qui vont vous aider à dépasser vos colères, vos inquiétudes, vos peurs, que ce soit la méditation des corbeaux et des corneilles qui a vraiment ses adeptes maintenant, qui m'écrivent régulièrement, des gens qui ont besoin de lâcher de la colère. Et puis la méditation de la nuit qui est pour tous ceux qui s'angoissent, pour leurs enfants, pour leurs affaires, pour la suite, qui ont besoin par moment aussi que cette inquiétude elle soit reconnue, qu'elle soit vue, qu'elle puisse se transformer derrière. Et puis vous avez la méditation de l'ancrage, celle qui rend plus solide, qui est celle du grand chêne sacré des Celtes, qui m'a été offerte dès le début du confinement, qui permet chaque jour de rester solide debout. L'important, c'est vraiment que chacun de vous reste dans sa capacité énergétique, dans sa bulle. Que vous ayez conscience qu'il existe ce qu'on appelle des égrégores, qui sont ces forces inconscientes, et qu'on peut y être sujet par moment. Hein. J'ai vu des gens très avancés se faire embarquer dans des trucs incroyables, quoi. Parce qu'à un moment, ça leur fait écho. C'est pas parce qu'on se fait embarquer une fois qu'il faut y rester. On a le droit à un moment de reprendre son pouvoir et de se dire maintenant qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire de moi, qu'est-ce que je veux nourrir comme énergie, qu'est-ce qui est important pour moi et où je vais mettre mes ressources et mes forces, dans quoi j'investis du temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle continuation et puis on se retrouvera dimanche prochain pour une autre aventure à discuter ensemble. Et je souhaite que vous alliez bien. À bientôt. Au revoir.